Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Émigrer à moindre coût. Alors voici une nouvelle vidéo trop intéressante car dans cette vidéo on va te donner des astuces qui te permettront d'immigrer le plus rapidement possible. Alors si l'immigration est un sujet qui t'intéresse, installe-toi confortablement et suis cette vidéo jusqu'à la fin. Toi qui souhaites émigrer pour le Canada d'ici avant la fin 2025, alors abonne-toi à la chaîne. Avant qu'on ne commence, abonne-toi. Tu risques d'oublier, appuie juste le bouton, tu t'abonnes. Ok, donc depuis ce temps, vous avez les informations selon lesquelles le Québec a beaucoup de restrictions. Le Québec ne veut plus les travailleurs temporaires. Alors, depuis un moment, on a lancé une série de vidéos où on vous donne des alternatives, où on vous donne des provinces qui accueillent énormément de personnes. Donc, dans cette lancée, aujourd'hui, on va vous parler d'une province aussi très accueillante. Donc vous pourrez saisir l'opportunité de ce côté. On va vous montrer comment souscrire de pas à pas par vous-même sans besoin de passer par une agence d'immigration ou par un consultant. Vous le faites vous-même. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, écoutez-la jusqu'à la fin, mettez des likes, mettez-nous du carburant pour aller toujours aussi loin. Donc sans plus tarder, on va aller de l'autre côté de l'écran pour vous montrer de quoi il s'agit et de pas à pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Allons de l'autre côté de l'écran, let's go! Ok les amis, nous sommes déjà de l'autre côté de l'écran. On va vous expliquer comment postuler. Nous sommes sur le site du gouvernement, vous pouvez le voir, Île-du-Prince-Édouard. Donc vous tapez juste sur Google Île-du-Prince-Édouard, vous allez voir, vous allez avoir les propositions, vous cliquez juste dessus, vous voyez le logo et c'est simple à reconnaître. Donc dès que vous êtes sur le site du gouvernement, vous le saurez avec les insignes et autres. Ok, ici petite introduction. Ils disent quoi ici? Bienvenue sur l'île du Prince-Édouard, la plus petite province du Canada, se situe de la côte est de l'Amérique du Nord. Il s'agit de l'endroit idéal où faire des études, vivre et établir une famille. Donc l'île du Prince-Édouard fait partie de, il disait bien, la plus petite province. Donc l'une des petites provinces du Canada. C'est situé au Canada Atlantique. Vous savez, le Canada Atlantique composé de 4 provinces. Bien entendu, l'île du Prince-Édouard. Il y a Terre-Neuve et Labrador. Il y a le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Donc c'est un peu ça les amis. Et vous savez, c'est dans les régions, c'est dans les endroits comme ça qu'il faut postuler. Très peu de gens y songent y aller. Donc quand vous postulez, vous avez plus de chances d'être retenu. Donc les amis, il faut vraiment candidater. Si vous voulez immigrer avant la fin de cette année, c'est le moment. Ne perdez plus le temps. Candidatez dès maintenant. Il suffit d'avoir juste votre CV bien fait à porter. On vous donnera les indications sur comment maximiser vos chances. Vous avez beaucoup de vidéos qui parlent de l'île du Prince-Édouard, mais ici on vous apporte une plus-value. On vous donne des astuces pour pouvoir maximiser afin d'être retenu. Car il ne suffit pas juste de postuler. Beaucoup postulent, mais très peu sont retenus. Ceux qui sont retenus, que font-ils pour être retenus? C'est ça qu'on vous donnera dans cette vidéo. Les astuces afin d'être retenu, car le tout n'est pas de postuler. Donc les amis, on vous mettra le lien du site en description. Vous aurez le temps de parcourir. Ceux qui découvrent ce site, j'en suis sûr beaucoup ont déjà eu à visiter, mais cette vidéo va changer votre vision et votre façon de postuler. Donc les amis, pour postuler c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, activité de recrutement à l'international.
vous aurez le temps, hein. Il y a tellement de choses dans le site. Si on veut parcourir tout ça, on va faire une vidéo assez longue. Bon, activité de recrutement international dans l'île du Prince-Édouard. Ici, on va prendre une phrase pour voir. Ici, ils vous disent l'île du Prince-Édouard est située. Bon, on a déjà eu à présenter ça, on va aller directement. Bon, vous voyez, ici, il lance constamment des événements. C'est pourquoi, si vous ne visitez pas constamment le site, quand il y a les mises à jour, nous ferons des vidéos pour vous édifier dessus. Donc, ceux-là qui sont vraiment à l'affût des informations, abonnez-vous à la chaîne, vous serez toujours à la page. Vous voyez par exemple ici, événements de recrutement depuis 2023. Il lance constamment les événements. Donc, il faut être informé. Mon peuple souffre par manque de connaissances. Ici, l'information, c'est la base. Vous voyez par exemple ici en février, ils ont lancé une mission de recrutement international. C'est déjà fermé. En avril, ils ont ouvert. Cette fois-ci, c'est une mission de recrutement international secteur de la construction au Royaume-Uni et en Irlande. C'est encore ouvert. Donc quand vous voyez ici inscription, c'est ouvert ici. Celui de février est déjà fermé. Il y a peu moins de postulés. Donc vous voyez celui de avril qui s'agit du bassin de recrutement international de talent. C'est un événement virtuel, donc où que vous soyez dans le monde, vous postulez. C'est encore ouvert. C'est pourquoi on vous invite à postuler massivement avant que ça ne ferme. Vous avez toutes vos chances. Vous avez toutes vos chances en postulant maintenant. D'ailleurs, vous tirez avant la fin de cette année et suivre à bien votre processus d'immigration. Donc c'est très simple. Puisque c'est cet événement qui nous intéresse, vous cliquez juste dessus. On vous mettra les liens pas à pas afin que vous puissiez postuler. C'est très facile les amis. Donc dès qu'on arrive ici, vous voyez ici 2024 recrutement international bassin de talent. Donc vous voyez que vous êtes déjà sur la bonne page. Sur cette plateforme virtuelle, fournissez votre CV pour initier le contact et même discuter avec les employeurs. Vous voyez les amis, juste le CV. Vous avez votre connexion internet, vous avez votre téléphone ou votre machine. Vous avez votre CV à portée de main. Vous postulez avec juste votre CV les amis. C'est très simple. Juste votre CV. Donc, on va vous montrer comment y procéder. On a vu à téléverser le CV. On va choisir un secteur. Donc, c'est assez simple les amis. Et un facteur important. Bref, on va vous donner des astuces au cours de cette vidéo. Donc, suivez jusqu'à la fin. Vous aurez vraiment les astuces qui vont vous aider dans votre candidature à candidater et à être retenu. Bon, ici vous voyez, vous avez plusieurs secteurs. Soins de santé, éducation. Si vous êtes dans le soin de santé et que votre secteur n'est pas mentionné, vous mettez autre et vous mentionnez votre secteur. Donc ne vous inquiétez pas. Les secteurs, assez de secteurs sont, même ceux qui ne sont pas sur la liste et qui sont dans le domaine, vous pourriez cocher et vous mettez. Bon, on va vous donner l'exemple. Nous, on va peut-être prendre un domaine qui n'est pas parmi ceux directement cochés. On va prendre autre domaine. Ouais, on va peut-être ici hospitalité, domaine de l'hospitalité. Bon, on va mettre réceptionniste. Donc on postule pour une réceptionniste. Donc vous faites pareil pour un secteur qui n'est pas mentionné là. Vous mettez autre et vous remplissez tout simplement. C'est juste un exemple. Donc on simule une candidature. Vous mettez l'adresse mail.
On a déjà collé l'adresse mail là. CTRL-C, CTRL-V pour coller l'adresse mail. Et surtout, vous téléversez votre CV, vous téléchargez, donc vous cliquez ici pour télécharger. On a eu à mettre un CV là. Si vous ne téléchargez pas le CV, vous n'aurez pas droit à la page suivante. Dès que et s'il y a des informations qui manquent, dès que vous allez mettre sauvegarder et suivant, ils vont vous dire qu'il y a des informations manquantes. Donc les amis, c'est très important de téléverser son CV. Si vous ne téléchargez pas le CV, dès que vous allez cliquer, ça va refuser d'aller à la page suivante. Ou ça va, si aussi vous ne remplissez pas un champ, ça va vous mettre que vous n'avez pas rempli le champ. Donc à la fin là, à la fin de la page, ça va vous mettre que le champ n'a pas été rempli et ça va vous donner les champs qui n'ont pas été remplis afin que vous remplissiez. Donc dès que vous passez sur la première page, vous cliquez. Si tous les champs sont remplis, ça va arriver normalement sur cette page. Vous aurez dans la page 1 sur 1. Vous allez arriver sur cette page. Et aussi, certaines indications, vous deviez faire votre CV en anglais et en français. C'est très important. Quand vous postulez dans ce genre d'offres, comme à l'île du Prince-Édouard, c'est important de faire votre CV en français et en anglais. Vous mettez le CV en français en premier. Donc, quand vous postulez dans les zones ou les provinces dites francophones, vous commencez par votre CV en français, ensuite suivi de votre CV en anglais. Mais pour ce cas, vous allez mettre le CV en anglais en avant, ensuite le CV en français. Et faites très attention, le CV en anglais, ce n'est pas le CV en anglais en français traduit. Le CV canadien en anglais a ses spécificités. Il y a des légères différences entre celui en français et celui en anglais. Donc il faut maîtriser comment faire un CV en anglais. Et c'est un critère d'élimination. Beaucoup sont éliminés parce qu'ils omettent certaines erreurs. Donc dès que les recruteurs tombent sur votre CV, s'il n'est pas bien fait, go to the next. Donc en principe, le recruteur a 5 secondes, quelques secondes pour se décider de lire votre CV ou pas. Bien qu'il soit intéressant, bien que vous ayez l'expérience, bien que vous soyez qualifié, s'il n'entre pas en contact avec vous à travers le CV, s'il ne lit pas le CV, il ne saura pas combien votre candidature est intéressante. Donc les amis, maximisez sur votre CV. Votre CV, c'est votre arme pour avoir votre invitation dans ce genre de process. Le CV, c'est le premier contact que vous avez avec l'employeur. Si votre CV n'arrive pas à séduire l'employeur, il ne va pas s'y intéresser. Donc les amis, mettez tous les atouts de votre côté. L'arme, c'est le CV. Donc sur cette chaîne, on vous montre, il y a une vidéo qui vous montre comment faire un bon CV attractif. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Ceux qui n'arrivent pas malgré ça, vous mettez en commentaire CV canadien. Nous vous enverrons quelques modèles dont vous n'aurez qu'à modifier en fonction de votre profil. Ok les amis, on passe à la prochaine étape. Donc ceux qui auront les questions, n'hésitez pas en commentaire et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Veuillez répondre aux questions de qualification générale suivantes. Quel est votre pays? Donc, en fonction de votre pays, vous mettez là par exemple mais au Gabon. Je suis en train de faire une simulation. En fonction de votre pays, si vous êtes en Angola, vous êtes au Mali, en RDC, donc vous mettez. Donc déjà en commentaire, essayez de nous dire de quel pays vous nous suivez. Vous savez, parfois il y a des informations orientées. En fonction de ça, on saura comment
mettre certaines informations à vous comporter. Ici, on demande, vous avez entre 18 et 59 ans. Oui, vous voyez que c'est un programme qui n'est pas trop restreint au niveau de l'âge. Parce que beaucoup disent que l'âge pèse. Voilà, vous voyez, 18-59 ans, donc à plus de 40 ans, vous pouvez immigrer pour le Canada, les amis. On vous demande si vous avez un visa de travail valide pour le Canada. Ici, on va mettre non, puisque vous êtes en train de candidater, vous n'avez pas encore. On suppose dans ce cas. Et si on est dans le volet expérience professionnelle, donc ils ont, ça c'était les renseignements généraux. Ici, on a que qualification générale. On part maintenant dans le volet expérience professionnelle. Maîtrise de l'anglais. On va mettre oui de base. Donc vous devez quand même avoir un petit niveau en anglais. Et quand vous postulez dans ce genre de province, si vous êtes sélectionné, il faut faire les cours accélérés en anglais. Ça vous aidera. C'est mieux d'avoir une petite base pour communiquer. Ici, on parle du français. On va mettre oui, expert. On suppose que vous êtes un francophone. Êtes-vous intéressé à travailler à l'île Prince-Édouard? Bien sûr, c'est la raison pour laquelle on fait ces déclarations d'intérêt. Combien d'années d'expérience? Bon, ici on va mettre entre, vous avez au moins minimum 2 ans. 2 ans, c'est quand même bon. Quel poste? Bon, vous vous souvenez-vous, on a mis là-bas la première page réceptionniste. Ici on va mettre le poste chef réceptionniste. Maintenant, ici c'est très important, il faut bien remplir. Vous savez que les Canadiens ne fonctionnent pas comme nous. Quand vous donnez votre ancien poste, vous mettez, vous commentez un peu le poste. Quels sont les postes que vous avez occupés? Bon, ici nous sommes dans le cadre d'une candidate qui en train de soumettre comme réceptionniste. Bon, on va mettre au test d'accueil. Donc, quand vous mettez, vous faites un petit commentaire. Chargé et diriger les clients. Donc, ensuite, on peut mettre réceptionniste. Vous mettez un petit commentaire, mais peut-être accueil et réception. Voyez, vous mettez les différents postes que vous avez eu à occuper et les fonctions. Bon, ça on a préféré. Vous pouvez faire même en une ligne, ça dépend. Là, on est dans le cadre d'un exemple. On peut mettre maintenant la dernière fonction, chef réceptionniste. Réceptionniste en chef. Réception. Mise à disposition des chambres. Et gestion de la caisse. Vu que c'est une réceptionniste en chef, je remplis ces fonctions. Bref, c'est des exemples qu'on donne. Donc, en fonction de ce que vous avez eu à voir comme profession, vous mettez juste vous mettez l'intitulé, vous mettez une petite explication. Même si c'est une ou deux, c'est pas grave, vous expliquez un peu comme ça. Donc ça donne du sérieux à votre candidature et on comprend que vous.
Minimum d'études secondaires, lycée. Oui, on suppose quand même que vous avez un minimum. Quel est votre plus haut niveau? Donc, il y a doctorat, bachelor, maîtrise. On va mettre maîtrise. Si c'est études secondaires, vous mettez. Si c'est apprentissage, formation professionnelle, vous mettez. Vous voyez que ça ne nécessite pas peut-être un niveau université forcément. C'est pourquoi on vous dit, vous pouvez, avec un niveau pas très élevé, immigrer au Canada, les amis. Soyez juste informés. C'est avant qu'il fallait être doctorant, il fallait être en master. De nos jours, c'est ouvert. Même avec un niveau moyen, vous immigrez. Donc, si c'est le cas, apprentissage, vous mettez apprentissage, formation. On va mettre ici, pour ce cas, maîtrise. Maintenant, comment avez-vous entendu parler de cette mission de recrutement? Bon, c'est ambassade du Canada, gouvernement. On va mettre ici site web du bureau de migration de l'île du Prince Édouard. Et ici là, vous sauvegardez et suivant. Dès que vous sauvegardez, voilà. Dès que vous arrivez sur cette page, votre candidature est déjà actée. Donc dès que vous voyez la page ici, c'était déjà bon. Parce que la première page, vous mettez votre adresse mail, ça vous envoie à la page où on a rempli tout à l'heure là. Et celle-ci c'est la troisième page. Dès que vous voyez la page, vous voyez destination Acadie, Canada Atlantique, francophonie. Vous voyez les événements ici. Votre candidature est déjà actée. Vous êtes dans le bassin. Donc il ne reste plus qu'à consulter constamment vos adresses mail et à prier que vous soyez sélectionné. Déjà, si vous respectez les indications qu'on vous a données, vous avez un très bon CV, très bien fait en français et en anglais. Il y a de fortes chances que vous serez sélectionné. On a eu à avoir beaucoup de sélections, des gens qu'on accompagne et aussi des gens qu'on a orientés qui ont été sélectionnés. Donc dès que vous irez dans votre boîte mail, dès que vous avez le no replay, vous voyez ces messages, c'est pour confirmer. Donc généralement, allez confirmer. Vous pourriez peut-être avoir eu à faire l'erreur sur votre adresse mail quoi. Donc généralement, quand vous voyez déjà la page ici, ça montre que votre candidature est actée. Directement, vous allez recevoir un mail. C'est toujours mieux d'aller dans votre boîte mail confirmer. Donc voilà, le message montre que vous avez effectivement candidaté. Ici, voici un message très important. You should not be charged any fee to register for this tool. Oh, mon anglais finit déjà. Bref, vous avez un peu compris. Donc, ça veut dire que vous n'avez aucun frais, vous n'avez rien à payer, les amis. C'est gratuit, complètement gratuit. Donc, si vous tombez sur quelqu'un vous envoie le message par rapport à ça, vous voyez, nous sommes sur le site officiel et vous avez reçu le message. On vous dit c'est complètement gratuit. Donc, postulez, vous pourrez le faire vous-même sans passer par les agences. Vous le faites, si vous le faites bien, vous serez sélectionné. Alors, les futurs Canadiens, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'espère que vous a apporté de la valeur. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour avoir plus de contenu de ce genre. Et si vous êtes plus sympa, mettez-nous un pouce bleu. Déjà, mettez les pouces bleus, mettez les pouces bleus afin que cette vidéo soit recommandée. L'algorithme de YouTube la recommande au maximum de personnes, qu'elles soient informées non seulement des opportunités qu'il y a au Canada et de la bonne façon de postuler, car vous trouverez de nombreuses vidéos, mais très peu vous donneront ces secrets que nous avons eu à vous mettre à disposition dans cette vidéo. Alors les amis, rendez-vous à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien et surtout ne l'oubliez pas, les grandes choses se sont faites à partir de rêves. Ciao!